Comment créer le produit digital parfait? Comment créer un produit digital de A jusqu'à Z sans aucun problème et le vendre sur n'importe quel marché, sur n'importe quel marketplace, whatever. Parce que oui, créer vous-même votre propre produit digital vous permettra en fait de le vendre sur les marketplaces. Vous savez, c'est très intéressant d'acheter des produits en PLR et de les revendre tel que je vous l'ai toujours dit ici. Mais c'est aussi très important de pouvoir créer son propre produit digital, de savoir créer son produit parfait, d'accord? Et pour ce faire, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que ça se passe de A jusqu'à Z. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des questions, vous me les laissez dans les commentaires. Pourquoi créer son produit? Parce que vous savez, aujourd'hui il y a des marketplaces comme Amazon KDP, comme il y a plein de marketplaces, d'accord, pour revendre gratuitement son produit digital. Malheureusement, vous ne pouvez pas vendre sur des marketplaces des produits qui ne vous appartiennent pas, des produits en PLR ou bien en MRR. Non. Donc c'est très important de tout simplement savoir créer son propre produit digital. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Créer un produit de qualité. Parce que beaucoup pensent qu'ils ne savent pas comment faire. Voilà, j'ai envie de me lancer dans la vente de produits digitaux. Je veux créer mon propre produit, mais je ne sais pas exactement comment ça se passe. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir, vous allez tout comprendre. Je vais vous montrer tout plein d'outils pour créer votre produit parfaitement et un produit de qualité. À la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus du tout d'excuses. Vous allez pouvoir tout simplement créer vos produits, vous lancer dans ce business incroyable qu'est la vente de produits digitaux. Donc très important de tout simplement suivre, d'accord? Donc j'irai directement sur mon écran pour vous montrer tout plein d'outils. Et tous les outils que je vais partager avec vous seront des outils complètement gratuits. Very simple. Donc le premier outil que moi j'ai envie de vous montrer tout simplement, c'est Pitch. Donc vous allez directement sur Google et vous allez tout simplement taper Pitch. D'accord? Et on va commencer tout simplement la création de notre produit digital, de notre e-book avec Pitch. Déjà, première chose, il faut déjà qu'on ait une idée de ce qu'on veut créer. C'est très important d'avoir une petite idée. Donc supposons que moi j'ai envie de créer un produit digital sur les prompts. Voilà, beaucoup ont envie d'utiliser l'intelligence artificielle, mais ne savent pas forcément comment utiliser les prompts pour tout simplement générer ce qu'ils veulent. Donc moi j'irai sur Pitch, d'accord? J'irai sur Pitch. Je vais vous montrer tout plein d'outils gratuits. Donc vraiment suivez très bien cette vidéo. Le premier outil que je vous montre c'est Pitch, d'accord? Pitch.com. Voilà comment ça s'écrit. Je vais cliquer ici sur Login. Vous allez tout simplement cliquer sur Sign up for free, tout simplement parce que vous voulez vous inscrire gratuitement. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Donc ici je clique sur Sign up for free. Quand je clique sur Sign up for free, automatiquement je suis redirigé quelque part ici pour me connecter directement. Donc ici je peux cliquer sur Setup with sign in with Google Workspace. Donc je vais tout simplement m'inscrire avec mon Google Workspace. I agree, continue. Donc une fois que je fais ça, automatiquement je suis redirigé vers l'espace de travail où je vais pouvoir tout simplement créer mon produit digital. Alors donc ici on me dit workspace name, right? Je mets le nom for work, continue. Donc en attendant vous allez tout simplement skip tout ça. What is it for sales? Continue. Ça c'est juste pour l'inscription, hein. Vous mettez ce que vous voulez rapidement pour vous inscrire gratuitement. Want our top presentation. Si vous ne comprenez pas traduire en français, on me dit vous voulez nos meilleurs conseils et astuces de présentation. Non merci, on ne veut pas de vos conseils. Donc directement ici nous sommes sur notre workspace, d'accord, de Pitch. Donc là l'interface où on va tout simplement créer notre produit digital de A à Z. Donc vous allez cliquer ici sur Start New Presentation, right? Et quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez cliquer sur Start with AI. Donc ça veut juste dire que on veut tout simplement créer le produit avec l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez cliquer sur Start from Blank. Donc là ça veut dire qu'on veut commencer nous-mêmes directement avec une feuille blanche. Ici on va cliquer sur Start with AI. Donc what presentation do you want to create? Donc ici on me demande si vous pouvez traduire en français. Bon ici ça me permet pas de traduire en français. On me dit quelle présentation voulez-vous créer, quel type de présentation voulez-vous créer. Donc ici vous allez donner une petite description de votre présentation. Donc vous allez donner une description un peu plus détaillée de votre présentation et une fois que c'est bon, very simple, right? Donc avant ça moi je vais vous montrer la librairie des templates ici. Donc vous allez cliquer ici sur library template. Ici vous allez cliquer sur new template et tout simplement vous allez cliquer, vous allez donner un nom à votre template, etc. Et vous allez tout simplement cliquer sur Customize, right? Et ils vont vous montrer tout plein de templates que vous allez pouvoir réutiliser. Je me devais de vous montrer ça. D'accord, c'est très important parce que je sais que beaucoup parmi vous n'ont pas du tout envie de se fatiguer ou de se casser la tête. Donc, étant donné que vous n'avez pas envie de vous fatiguer, vous allez cliquer ici, vous allez choisir un template qui vous plaît. D'accord, moi par exemple, ceci, ça me plaît bien. Donc, je prends ce template là et vous allez voir tout plein de pages qui sont déjà créées avec des tableaux. Tout est bon, tout est fait. Donc, ici, je prends tout simplement ce que je veux et puis je continue avec, right? Donc, je clique sur Add All Slide ici. Vous comprenez? C'est très important de bien suivre la vidéo. Vous cliquez sur Add All Slide. Donc, quand je clique sur Add All Slide, automatiquement,
automatiquement, ça me prend tous les slides de A jusqu'à Z. Ça me prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, regardez, tous les slides sont là. Donc, si je veux, je clique sur un slide et je le modifie. Supposons que mon produit digital, je vais ajouter des tableaux, je vais ajouter tout plein de choses, mais j'ai pas envie de me casser la tête. Là, very simple, je vais tout simplement utiliser les slides qui sont déjà là. Donc, je précise que vous allez, je repars dans, d'accord, je repars ici, d'accord, je repars to back, right, ici. Vous allez tout simplement repartir ici. Bon, je vais vous montrer. Next, I get it. Voilà. Donc, supposons que vous êtes ici, d'accord. Une fois que vous vous inscrivez, vous allez cliquer sur Library Template. Quand vous allez cliquer sur Library Template ici, vous allez cliquer sur New Template et vous allez cliquer sur Customize Template Gallery, right? From Gallery. Et ici, vous allez choisir directement le template qui vous plaît. Donc, Social Media, par exemple, bon, cette couleur est un petit peu trop. Je scroll vers le bas pour prendre tout simplement le design qui me plaît, d'accord? Pour mon produit digital, donc pour mon ebook. Donc, ici, je descends jusqu'à voir ce que je veux. Je prends par exemple ceci parce que ça me plaît bien. Et si toutes les pages vous conviennent à peu près, si ça donne à peu près ce que vous voulez, vous allez juste cliquer sur Add All Slide ici en haut. Very simple. Et vous allez tout simplement importer. Donc, quand vous cliquez sur Add All Slide, toutes les pages viendront comme ça. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement d'élaborer votre produit digital. Donc, pour le moment, je vais vous montrer comment est-ce qu'on élabore les templates comme ça. Et après, je vais vous montrer comment on rédige le contenu avec l'intelligence artificielle, avec les images, tout ça. Donc, suivez correctement la vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. Donc, je vais vous montrer d'abord comment est-ce qu'on élabore les templates comme ça. Voilà. Donc, première étape, c'est ça. Alors, moi, généralement, j'aime beaucoup l'intelligence artificielle. Donc, ici, moi, je ne vais pas trop utiliser la stratégie des templates, mais je vous la montre parce que c'est que beaucoup aiment beaucoup la stratégie des templates. Donc, je vais cliquer ici. Hop. Moi, je clique sur Start New Presentation et moi, je vais cliquer sur Start with AI. Donc, je précise que ceux qui ne veulent pas utiliser l'intelligence artificielle, vous allez dans Library Template. Voilà. Donc, Start with AI. Je vais décrire à peu près ce que je veux. Donc, je vais lui dire, par exemple, puisque je veux créer un produit digital en anglais, moi particulièrement, je vais tout simplement lui donner tout ce que je veux déjà en anglais. D'accord? Et si vous ne comprenez pas l'anglais, que vous voulez aussi vendre des produits digitaux sur le marché américain comme moi, et que vous avez envie de tout faire en anglais, vous allez rédiger votre truc directement sur DeepL. Vous allez sur DeepL et vous restez dans la version basique de DeepL Translator, right? Et tout simplement, bon, moi, je ne vais pas tout simplement utiliser ça. Je vais être ici, je vais descendre là, je vais mettre tout simplement, bon, déjà même Detected Language ici, Detect Language ici. Je vais mettre un ebook, d'accord? Un ebook qui parle, d'accord? De 2 points sans prompt. Ça c'est mon produit digital de sans prompt, d'accord, sans prompt utilisable, d'accord, pour VEO3. Donc ici je mets exactement ce que je veux comme produit digital. Je vais copier ça directement, je vais mettre ça en anglais ici. Je veux une traduction anglophone, d'accord, je veux ça ici en anglais. Et ici, je vais cliquer sur Copy, right? Donc là, directement, j'ai copié ma traduction. Je vais mettre ça ici directement sur Pitch. Et je vais cliquer sur Start Generating. Et automatiquement, vous allez voir tout simplement la magie s'opérer facilement. D'accord? Vous allez voir la magie s'opérer. Je veux tout simplement des prompts. Donc, il va me créer un ebook sur tout simplement les prompts VEO3. Very simple, right? Et voilà très rapidement ce qui me génère. Si je vois quelque chose qui ne me plaît pas dans tout ce qui va me générer, je vais tout simplement changer la couleur. Et tenez-vous bien, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer tout plein de plateformes. Et lui, il me génère les prompts avec des images à l'appui, des use guides, des testimonials, right? Everything. Et si quelque chose ne me plaît pas, je peux modifier, je change la couleur, voyez la texture, tout peut être changé. Les gars, je vous montre ici comment créer des produits d'une extrême qualité. Donc je vous en prie, abonnez-vous à cette chaîne les gars. Donc ça, c'est pour Pitch. Ça c'est pour Pitch. Je vous ai montré la méthode template. Je vous ai montré la méthode template. Je vous ai aussi montré la méthode de génération avec l'intelligence artificielle. Voilà, nous on vient de créer un produit digital avec l'intelligence artificielle en anglais. Donc ce produit je peux le vendre sur le marché américain. Very simple, right? Je vais vous montrer un deuxième outil encore parce que là je ne vais pas vous montrer un seul outil. Je vais vous montrer plusieurs outils. Donc vraiment suivez cette vidéo correctement. Alors vous allez directement sur Google et vous allez taper Visma. D'accord? Vous allez taper Visma, right? Visma. Voilà. Donc l'outil que je vais vous montrer maintenant s'appelle Visma. D'accord? Je sais pas comment vous allez l'appeler dans votre langue, mais voilà comment ça s'écrit. V-I-S-M-E. Very simple. V-I-S-M-E. Vous allez cliquer sur le premier site que Google va vous proposer et vous allez encore faire la même chose qu'on a fait sur Pitch. Vous allez directement cliquer sur Sign up for free et on va s'inscrire rapidement. Tout le monde peut s'inscrire facilement sur un site aujourd'hui. Ce n'est plus un problème. Donc je m'inscris rapidement et on se retrouve juste après.
Donc une fois qu'on s'inscrit directement sur Visme, voici comment ça se présente à peu près, d'accord? Vous aurez directement ici les templates. C'est pas un peu comme Pitch où on doit chercher. Ici, les templates t'accueillent automatiquement. Donc vous prenez le template qu'il vous faut en fonction du type de produit que vous voulez créer. Vous allez voir toutes sortes de thèmes, toutes sortes de templates. Moi, je vais cliquer ici sur aperçu et je vais voir à peu près comment ce thème se présente. Si ça me plaît, je clique sur use this template, d'accord? Je vais cliquer sur utiliser ce thème automatiquement et je serai redirigé vers l'interface où je vais tout simplement créer mon produit digital. Donc voilà, c'est un petit peu différent de Pitch. Toutefois, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous allez voir ici tous les templates, d'accord, qui vont s'actualiser un par un ici, quelque part à droite, automatiquement, d'accord? Plus d'une vingtaine ou plusieurs pages, plus d'une vingtaine de pages ici, et voilà, vous changez le test, vous mettez ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas par rapport à la rédaction du test, je vais vous montrer les outils que j'utilise personnellement vers la fin de la vidéo. Donc pour le moment, je vous montre juste les templates. Voilà comment les templates se présentent. Vous finissez, vous allez tout simplement exporter votre travail. Very simple, d'accord? Vous exportez quand vous avez l'habitude d'exporter sur Word, sur whatever, you know. Donc ça, je ne vous apprends rien. Donc ici, je vais vous montrer encore la méthode où on peut créer avec l'intelligence artificielle. Donc quand vous venez ici sur projet, vous allez descendre sur générer avec l'IA. D'accord? Vous cliquez ici sur générer avec l'IA. Donc quand vous allez cliquer sur générer avec l'IA, vous allez cliquer sur Write. Vous allez cliquer ici sur projet, vous allez cliquer sur générer avec l'IA. Quand vous allez cliquer sur générer avec l'IA, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Chat, d'accord? D'accord, ici directement ici. Donc qu'est-ce que vous allez mettre ici? Vous allez mettre ce que j'ai écrit ici peut-être. Donc je vais revenir sur DeepL, je vais copier. Supposons que là je veux le créer en français, donc je le laisse en français, je copie juste la version française ici. Je viens directement sur Visme et je vais copier ça, je vais coller ça ici, un peu comme on a l'habitude de parler avec ChatGPT. Donc je colle ici directement mon test et automatiquement lui il va commencer par me donner tout ce que je veux directement. Donc il va me générer tout simplement mon template, d'accord? Il va me générer mon ebook de A à Z. Donc quand je mets ça automatiquement, ça me dit quel style préférez-vous, et là je vais prendre un style qui me plaît bien. Donc par exemple ceci, ça me plaît bien parce que c'est un style avec image et tout ça. Donc voilà, il me génère mon ebook de A à Z. Very simple. Donc voilà, il me génère tout ce que je veux. Je vais juste vérifier si tout est ok. Je vais utiliser ce style. Very simple. Et là, il va commencer la création. Very simple. Vous voyez? Donc à chaque fois, je vais vous montrer des plateformes. Je vais vous montrer la méthode template. La méthode template, c'est que vous allez juste utiliser les templates, mais c'est à vous-même de créer le test, d'ajouter des images, etc., etc. Donc il y a un peu plus de travail. Mais il y a aussi la méthode où on génère directement notre ebook avec l'intelligence artificielle. À chaque fois, je vais vous montrer la méthode template. Je vais aussi vous montrer la méthode IA, comme je l'ai fait ici directement sur Pitch. Voilà ce que l'IA nous a généré. Et nous, on aurait pu aussi générer directement. On aurait pu créer avec le template qu'on avait eu directement. Donc ici, pareil. Donc là, ça prend quelques minutes pour me créer l'ebook naturellement. Et pendant ces quelques minutes là, je vais vous montrer que ici, on peut tout simplement modifier tout ce qu'on veut, etc., de A à Z. Si on veut même, on peut ajouter des pages. On peut aller jusqu'à 100 pages si vous voulez. Voilà, on peut aller jusqu'à 100 pages. Donc on va attendre quelques minutes que la création du design finisse et je vais encore vous montrer d'autres plateformes. Parfait. Donc là, automatiquement, notre ebook est tout simplement prêt. D'accord? Je vais cliquer sur éditer ce design. Donc quand il finit de faire son travail, je peux tout simplement soit régénérer si ce qu'il a fait ne me plaît pas, soit je vais tout simplement cliquer sur éditer ce design. Et là, je vais tout simplement pouvoir modifier ce qu'il a généré déjà. Donc l'ebook est généré de A à Z directement par l'intelligence artificielle intégrée dans chaque outil que je vous montre. Et quand ils finissent de faire leur travail, nous, on peut modifier, on peut changer ce qu'on veut, on peut changer les dispositions, la police, tout ce qu'on veut. Même le contenu, si le contenu ne nous plaît pas, on peut changer le contenu. Pourquoi VEO3? Vous imaginez, tout est propre directement avec l'intelligence artificielle. Oui, vous allez tout ça. Vous voyez, moi je n'ai pas eu à faire quoi que ce soit. Il m'a généré tout le travail. D'accord? Tout le travail est fait. Avec une présentation, une table de matière. Tout est propre, les gars. Very simple. Et je peux même exporter en vidéo si je veux faire une présentation avec. Je peux tout simplement exporter en PDF si je veux tout simplement revendre le produit digital qu'il m'a créé. S'il a fait quelque chose qui ne me plaît pas, je peux lui dire de régénérer, comme je peux tout simplement modifier. Donc ça, vous voyez que Visme est just amazing. D'accord? Donc c'est très intéressant, la méthode template comme la méthode de génération directe. Donc quand on vous dit de créer vos propres produits, vraiment c'est pas comme si on vous demandait des choses incroyables, énormes. Non, vous pouvez le faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Si vous aimez ce que je partage avec vous, les gars, abonnez-vous. Donc, autre outil encore, parce que vous n'allez pas me dire, ah Junior, Pitch, je n'arrive pas à bien utiliser Pitch, ou bien je n'arrive pas à bien utiliser Visme.
d'accord, ou bien je n'arrive pas. Non, non, non. Voici un troisième outil encore. Voici un troisième outil pour créer votre produit digital. Vous allez sur Google, vous allez taper Zooshow. Zooshow. Je sais pas comment ça se prononce dans votre langue, mais regardez juste ce que j'ai écrit. Z-O-H-O. Show, right, show. Donc ici, je clique ici automatiquement. Le premier site que Google me propose, je clique dessus et je vais tout simplement m'inscrire. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous mettez en français very simple et vous allez pouvoir avoir votre plateforme tout en français pour bien comprendre ce qui est écrit. D'accord? Et vous allez juste cliquer sur commencer dès maintenant. Moi, je vais le faire rapidement. Je vais m'inscrire naturellement. Quand on va sur les plateformes, on s'inscrit. Je vais m'inscrire, je vous montre juste après. Parfait. Quand on s'inscrit sur Zooshow, d'accord? Voilà à quoi est-ce que la plateforme ressemble. Nous, on va faire quoi? On va faire nouvelle présentation. On clique sur nouvelle présentation. Toujours faire pareil, d'accord? Nouvelle présentation. Et on va tout simplement être redirigé quelque part ici. D'accord? Ici, c'est l'interface directement où on va pouvoir choisir déjà le thème. Pareil que ce que je vous ai montré sur les autres plateformes. D'accord, même si j'ai la possibilité de choisir ce que je veux comme thème. J'aime bien les thèmes artistiques ou excentriques, etc., etc. Supposons que je choisis un thème assez particulier. Je veux par exemple créer un produit digital qui parle d'un conte ou de quelque chose pour les enfants. Donc je clique ici, ça me plaît bien ceci. Donc quand je clique ici automatiquement, je vais cliquer sur créer. D'accord, je clique sur créer. Very simple. Donc là, ça va tout simplement m'importer ce terme. D'accord, ça va m'importer ce terme et je vais pouvoir l'utiliser. Very simple. Right? Donc ça, c'est tout simplement la première méthode directement ici. D'accord? La première méthode. Donc là, une fois que c'est bon, je clique ici sur galerie. Je vais ajouter tout ce que je veux depuis la galerie. En fait, il y a un outil un peu particulier parce que ici, vous avez beaucoup plus d'options. Vous ajoutez ce que vous voulez. D'accord? Et puis vous continuez. Very simple. Vous insérez ce que vous voulez. Donc quand je clique sur thème ici, je peux modifier le thème. D'accord? Je peux modifier le thème, etc., etc. Very simple. D'accord? Maintenant, ça, c'est la méthode, la première méthode, naturellement. D'accord? Ici, je clique ici, je mets le texte que je veux. De toutes les manières, à la fin, je vais vous montrer. Donc, à chaque fois, je clique ici sur galerie. C'est un peu plus fastidieux parce que ici, à chaque fois, si je veux quelque chose, je clique sur galerie, je clique sur insérer. Et là, j'aurai ce que je veux à chaque fois. D'accord? Donc j'aurai le nombre de pages que je veux. L'avantage c'est que ici vous ajoutez le nombre de pages que vous voulez et vous mettez le design que vous voulez à chaque page. À chaque page je mets le design que je veux. Very simple. Vous voyez ici je choisis ce design, ici je choisis ce design, etc. Et c'est comme ça que je construis mon produit digital de A à Z. Voilà. Donc ça c'est la méthode où on modifie juste les templates. Maintenant je vais vous montrer la méthode de l'intelligence artificielle. Donc ici vous allez cliquer complètement à votre droite, d'accord, vous allez voir quelque chose ici, d'accord, vous allez voir ZA AI complètement sur la barre verticale à votre droite. Vous cliquez dessus, d'accord, et vous allez cliquer automatiquement ici sur Setup Model et vous allez cliquer sur Activate. Right? Et vous allez cliquer sur je comprends, d'accord, et vous allez tout simplement insérer votre clé. Vous avez besoin d'un clé d'API pour accéder à ChatGPT. Donc ici c'est un petit peu plus différent, d'accord. Avec Zooshow, vous allez tout simplement devoir connecter l'API, d'accord, avec ChatGPT. Normalement tout le monde a un compte ChatGPT. Vous allez tout simplement connecter votre clé API de ChatGPT ici. Donc ici ceci va se connecter directement à votre ChatGPT. Et quand vous allez faire ça et vous allez cliquer sur Activate, automatiquement vous allez pouvoir faire ce qu'on a fait directement ici avec vieillissement ou avec pitch directement ici. Donc vous allez pouvoir tout simplement créer le modèle qui vous correspond, etc., directement sur Zooshow. Voilà, j'espère que je prononce bien. Et une fois que c'est bon, vous cliquez sur partager et vous allez exporter. Very simple, right? Very simple. Alors, je vais vous montrer encore une autre plateforme. À chaque fois, je vous montre une autre plateforme. Bon, cette plateforme est un petit peu connue, d'accord? C'est Tom. C'est connu dans la sphère des business en ligne. Si vous ne connaissez pas, en tout cas, c'est connu sur le marché anglophone, right? Tom AI Power, right? Storytelling Format. Donc ici, je vais cliquer sur Tom. Je vais cliquer sur ce site, hein, d'accord? Ne confondez pas de plateforme. Cliquez bien sûr cette plateforme là. Si vous voulez, pour ne pas vous perdre, vous allez ajouter AI, right? Vous allez ajouter AI, comme ça vous n'allez pas vous perdre. Quand vous ajoutez AI automatiquement, c'est le premier site même qui se montre. Donc ici je clique là-dessus et quand je clique là-dessus, je vais cliquer ici sur template. Naturellement il faut s'inscrire sur toutes les plateformes que je vous montre, d'accord? Donc vous cliquez sur Try Tom et vous allez pouvoir vous inscrire sur Tom et faire pareil. C'est vrai que je n'arrive pas à me connecter tout simplement à cause de ma localisation actuelle, d'accord? Ça me refuse directement l'accès. Mais vous faites Tom est très intéressant comme plateforme. Ce que je vous ai montré sur Pitch,
et sur Vism directement ici vaut également pour Tom. Vous faites pareil sur Tom et vous n'aurez aucun problème parce que moi je n'arrive pas à me connecter, donc je ne pourrais pas faire l'exemple ici sur Tom pour vous montrer malheureusement. Essayez directement et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, toutes les plateformes que je vais vous montrer, amusez-vous simplement à les essayer tous et choisissez la plateforme qui vous correspond. Very simple. Choisissez la plateforme qui vous correspond. Amusez-vous. Créez des produits brouillons que vous allez juste supprimer après. Créez juste des produits brouillons. Amusez-vous avec chaque plateforme. Supposons que vous faites un challenge de une plateforme, un produit. Une plateforme, un produit. D'accord, ça c'est pour Tom. Alors il y a une autre plateforme. Alors il y a deux autres plateformes que je vais vous montrer. D'accord. Il y a deux autres plateformes ou trois autres plateformes, je verrai. Donc vous allez directement sur Google et vous allez taper Microsoft. D'accord. Microsoft. Directement, vous tapez Microsoft, ensuite vous tapez Microsoft et ensuite vous tapez Designer, d'accord, Designer. Vous tapez Microsoft Designer, Microsoft Designer directement. Donc quand vous entendez Microsoft, vous savez déjà que c'est un produit de Microsoft et vous savez que en termes d'intelligence artificielle, Microsoft est en train de s'actualiser énormément. Ils ont beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui répondent vraiment à tout ce qu'on veut. Je vous assure, surtout pour la partie AI. Donc une fois que vous êtes connecté à Microsoft Designer, vous allez cliquer sur Create with AI et vous allez choisir directement Start with Template ici, d'accord. Et vous allez tout simplement pouvoir générer ce que vous voulez. Donc par exemple, moi j'ai envie de générer un cahier de coloriage pour les enfants. Donc je vais par exemple cliquer ici, je vais cliquer sur Describe my image, je vais décrire mon image, je choisis ce que je veux. Et je vais tout simplement créer par exemple un petit cahier de coloriage directement pour les enfants. Vous voyez, ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle est just amazing, incredible. Beaucoup, quand on vous dit créer des produits digitaux, vous savez pas quoi créer. Regardez, moi je peux créer par exemple tout un cahier de coloriage avec toutes ces images là et je permets aux enfants de colorier directement. Donc s'ils achètent, d'accord, ils peuvent tout simplement s'amuser pour les enfants qui ont des tablettes, faire des coloriages directement sur tablette. Ou alors s'ils n'ont pas de tablette, là ils peuvent imprimer, d'accord, leurs parents peuvent leur imprimer ça. Donc ils vont acheter moins cher chez moi et imprimer et en faire un cahier de coloriage. Je peux vendre ça directement à des écoles, etc., etc. Je peux faire beaucoup de choses alors que je ne suis même pas artiste, je ne suis pas designer, mais pourtant je sais utiliser les outils d'intelligence artificielle, d'accord. Alors on va pas s'éterniser ici aujourd'hui, on va pas s'éterniser. Je vais vous montrer un tout dernier outil et ça c'est l'outil le plus répandu, Gamma App. D'accord, je vais vous montrer un dernier outil, Gamma. Vous tapez Gamma App, qui est aussi un outil pas mal que j'ai eu à utiliser à mes débuts et j'ai tout simplement aimé, tout simplement. Donc voilà, vous utilisez Gamma App, vous cliquez sur Start for Free et vous allez tout simplement créer votre ebook facilement. Donc moi je vais cliquer sur Start for Free, right, Start for Free, et je vais tout simplement m'inscrire rapidement. Donc une fois que c'est fait ici, une fois que je m'inscris, je vais mettre for personal use et ici je vais mettre ici par exemple je suis, alors that's for creator, je suis un créateur, just me. Ok, create presentation, continue. Right, je vais créer des présentations. How did you hear about us? Google search, supposons que j'ai entendu parler de ça sur Google. Ici, toujours la même chose. Vous pouvez utiliser directement ceci pour créer directement votre produit de A à Z ou utiliser l'outil d'intelligence artificielle. Moi, je vous conseille d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle intégré dans Gamma App. Donc, vous allez cliquer ici sur Generate. Donc, je veux générer. Et ici, on va me dire Describe what you'd like to make. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore aller sur DeepL. Je vais tout simplement copier la traduction en anglophone de mon test. Supposons que je veux créer un produit digital en anglais. Moi, généralement, mes produits digitaux sont en anglais. C'est uniquement pour vous que je les traduis en français. Je les mets sur ma boutique Chariot. Sinon, j'aime beaucoup les produits digitaux en anglais parce que c'est plus facile à vendre sur le marché, sur les marchés anglophones. En tout cas, je ne vous apprends rien. Vous savez déjà ça. Donc ici, je colle directement mon prompt et je vais cliquer sur Generate ici automatiquement. Et ça va commencer à me générer mon produit. Very simple. Donc ici, il va me générer mon produit digital. Alors, moi, j'aime bien. D'accord, il me propose quelque chose de pas mal, j'aime bien. Sauf que généralement Gamma App, en tout cas il y a meilleur. En tout cas en fonction de ce que je vous ai montré, il y a meilleur. D'accord, il y a meilleur comme outil. Mais moi je vous montre simplement parce que je dois vous montrer. Hein. D'accord, c'est pas mal. Ils font de bonnes choses, etc., etc. D'accord, il y a meilleur, mais c'est plus facile à utiliser pour les débutants. Donc je vous montre pour que vous puissiez démarrer avec. Moi j'ai démarré avec ça, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hein. Vous commencez avec ce que vous pouvez. Moi je vais prendre par exemple ceci et je vais cliquer sur Generate, right, et là very simple, ça va me générer mon produit digital de A à Z avec tout ce que je lui ai. Il m'a généré tout, hein, le test, tout ce qu'il me faut. D'accord, il me génère tout ce qu'il me faut et moi je automatiquement, vous voyez, ça c'est just amazing, right.
Voilà. Donc comme vous pouvez constater, là mon produit est en cours d'élaboration Very Simple. Donc quand on vous dit créer des produits digitaux, ne pensez pas qu'on vous demande quelque chose d'extraordinaire parce qu'aujourd'hui on a des outils. Voilà. On m'a trop demandé cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer ça. Vous voyez, il y a des images qui sont déjà générées, tout est ok with this, right? Donc pour ceux qui se demandent comment insérer des visuels, comment insérer des images, etc. Donc voilà. Sauf que moi, ces images, moi j'aime pas trop. Bon, en tout cas, vous pouvez déjà démarrer avec ce genre de produit. Moi, j'aime pas trop personnellement parce que automatiquement, on sent trop l'intelligence artificielle dans ton produit. Voilà. Mais toutefois, moi, je vous conseille de démarrer avec ça. D'accord? Démarrer avec ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte. Moi-même, j'ai démarré avec ça. Donc, si j'ai démarré avec ça, je ne peux pas vous en vouloir. Je ne peux pas vous dire non, ne faites pas ça. Non, faites. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, je vous ai montré tout plein d'outils. Je vous ai dit, essayez tout et utilisez ce qui vous convient. Right? En tout cas, utilisez ce qui vous convient. Very simple ici. D'accord? Very simple. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ça, vous voyez, ça c'est un produit digital que je peux revendre. Very simple. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'outil que moi je montre à mes étudiants, c'est Canva. C'est Canva pour créer eux-mêmes leurs produits. Canva aussi a l'intelligence artificielle intégrée. Surtout quand vous avez Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, il n'y a pas de problème. Mais Canva vous permet déjà de faire tout ça. Et j'ai même montré Canva directement dans ma formation. J'ai montré Canva dans ma formation et aussi dans mes différentes masterclass. Pour ceux qui ont suivi mes masterclass, j'ai aussi montrer Canva. D'accord? Vous pouvez le faire avec Canva, il n'y a pas de problème. Create a presentation. Very simple. Donc en fait, Canva vous permet aussi de faire tout ce que je vous ai montré de A à Z. Et vous allez tout simplement utiliser l'IA Lexica A. Moi, c'est l'IA que moi j'aime utiliser pour la génération d'images. Ils sont just amazing, incredible. Tout ce que vous voulez comme image, ils vont vous le générer. Vous allez pouvoir télécharger l'image qui vous plaît en fonction de ce que vous voulez. Vous tapez ici votre recherche, vous tapez votre recherche, ils vont vous donner des images que vous allez télécharger, que vous allez insérer dans votre présentation. D'accord? Là, le travail sera beaucoup plus original. Quand vous aimez faire un travail original, vous êtes obligé de passer par tout ce qui est particulier, original, etc., etc. Donc, je vous comprends parfaitement. Donc, vous pouvez créer votre produit de A à Z avec Canva, right? Avec Canva. Je ne vous en voudrais pas pour ça, d'accord? Parce que moi, je le montre dans ma formation. Donc, vous prenez par exemple, je sais pas moi, vous prenez des images et du test et vous allez tout simplement créer votre produit vous-même de A à Z avec Canva. Et j'ai montré comment le faire sous différents formats, que cela soit format vertical, format horizontal, comme ça, very simple. J'ai déjà montré ça. À chaque fois vous cliquez, vous ajoutez le nombre de pages que vous voulez et vous allez tout simplement cliquer sur présenter ou bien cliquer sur partager. Very simple. Donc ça, c'est pour les images et pour la présentation. Maintenant pour le test. Pour le test, j'ai aussi montré dans ma masterclass, mais je vais vous rappeler ça pour ceux qui n'ont pas suivi la masterclass. Vous allez sur Google, vous allez taper Copy AI. Vous allez vous inscrire sur Copy AI. Copy AI va vous permettre de générer et le sommaire et l'introduction et tout ce qui va avec. Et ChatGPT, notamment pour ceux qui ont la version premium de ChatGPT, vous allez pouvoir générer le test, d'accord? Le test, very simple. Vous allez générer le test de vente, quoi, en fait, very simple. Donc pour ceux qui ont déjà ChatGPT, en tout cas, vous allez générer le test de votre produit avec ChatGPT, notamment la version ChatGPT 4 ou ChatGPT 5. Vous allez pouvoir générer un bon test, d'accord? Un test assez long pour votre e-book. Vous allez générer les images ici avec Lexica A, very simple. Maintenant, si vous ne voulez pas des images d'intelligence artificielle, allez sur Google et tapez FreePic. Vous allez pouvoir utiliser des images réelles, des images réalistes, ultra réalistes avec FreePic. FreePic vous donne des images ultra réalistes. Very simple. Je vais m'en arrêter là parce que si je continue, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Alors vraiment, merci à vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Félicitations, je vais dire. Félicitations. Si vous n'êtes pas encore dans mon programme d'accompagnement, les gars, intégrez le programme d'accompagnement Digital Flow et on va pouvoir travailler ensemble comme ça, d'accord? Il y a des gens de partout dans le monde. Il y a des gens en Italie, au Canada, en France, en Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest. D'accord, l'Afrique centrale, tout le monde est dans le programme Digital Flow, j'ai envie de dire. Donc, je vous exhorte vraiment à cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour intégrer le programme d'accompagnement Digital Flow et on va pouvoir travailler ensemble. Il y a beaucoup de choses que je partage avec vous et ce n'est pas seulement ce que je partage avec vous. En fait, c'est grandir avec des gens qui veulent la même chose que vous. Ça forge votre mindset. Je ne le savais pas au début. Je l'ai su, j'ai intégré des accompagnements partout. Aujourd'hui, je suis comme ça. D'accord? Si tu as envie de ressembler à Junior, tu
n'a qu'à intégrer des programmes d'accompagnement. Tu vas pouvoir voir des gens comme toi, qui pensent comme toi, qui veulent la même chose que toi et qui sont dans ta région. Parce que si vous ne le savez pas, Digital Flow, c'est plusieurs groupes d'accompagnement. Et je vous mets dans le groupe de votre région. Donc si tu es en France, je te mets dans Digital Flow France. Si tu es en Italie, je te mets dans le groupe de la Digital Flow Italie. Donc il y a plus d'une dizaine, une vingtaine de personnes qui sont en Italie par exemple, qui sont dans le programme Digital Flow. Donc on te met dans le groupe en fonction de ta région, de là où tu es. Donc tu as des gens que tu peux aller même rencontrer si tu veux que vous travaillez ensemble, etc. Donc en fait c'est autre chose, autre mindset dans notre programme d'accompagnement. Donc le lien en description. Merci encore une fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous aimez ce contenu, faites-le savoir de n'importe quelle façon que ce soit. Merci beaucoup, on se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, bye. Ah oui, j'oubliais, j'ai des cadeaux pour toi dans la description. Vas-y, clique et tu vérifies par toi-même. Vas-y.